La tzigane de Alexandre Ikonikov. Quand une famille tzigane arriva à Rikovo, petite agglomération située dans la banlieue immédiate de Salsk, l'inquiétude envahit la population. Qui est-ce qui aurait envie d'avoir des voleurs pour voisins ? Puisque depuis la nuit des temps, telle est en Russie la réputation des tziganes. Mais quand les nouveaux venus eurent construit une grosse maison en briques rouges, montrant ainsi qu'ils allaient s'établir là de façon non provisoire, les craintes des habitants de Rikovo s'apaisèrent. Et de fait, la famille tzigane menait une vie tout ce qu'il y a de plus respectable. Le vieux tzigane partait tous les matins dans sa Volvo en direction de la gare centrale, où il se changeait, enfilait des guenilles et demandait l'aumône. Sa femme vendait en douce de la cocaïne, et leur fille, une beauté, lisait les lignes de la main près du marché Octobre. Les grands yeux tristes de la jeune diseuse de bonne aventure possédaient une force d'attraction incroyable. Et quand elle revenait du travail, détressait ses nattes et ôtait ses foulards et ses bijoux, elle se transformait en une créature encore plus charmante. Elle était haïe par toutes les épouses de Rikovo, car pas un homme ne pouvait résister à la force de sa beauté. Après que le principal Lovelace de Rikovo, Denikin, se fut retrouvé le premier dans son lit et qu'il eut décrété qu'elle était nymphomane, d'autres hommes commencèrent à rendre visite à la tzigane. L'unique bizarrerie de l'histoire était que chacun ne passait avec elle qu'une seule nuit. Autour d'une bière, les mâles échangeaient des avis sur sa frigidité et son incapacité à atteindre l'orgasme. « C'est rien qu'une sorcière !» se plaignait Denikin. « J'ai eu beau essayer toutes mes techniques, elle a poussé un unique soupir. Elle n'a pas poussé un unique soupir. » On aurait dit un partisan à l'interrogatoire, nom de Dieu. Plus tard, un événement encore plus étrange se produisit. Brusquement, on apprit le décès du déménageur Bragin, un des visiteurs de la jeune tzigane. À la suite de quoi, l'ensemble de la famille vendit en toute hâte sa maison et disparut sans laisser de traces. Là-dessus se termine une histoire qui restera à jamais un mystère pour les habitants de Rikovo. Le lecteur, en revanche, a le droit à la vérité. Le déménageur Bragin mourut très exactement sous la tzigane, dans le lit de celle-ci. Mais la jeune femme ne remarqua pas tout de suite l'arrêt cardiaque. Elle était au contraire agréablement surprise de ce nouvel accès de passion, de cette ultime rigidité amoureuse qui se prolongeait et se prolongeait sans finir. Elle planait au 7e ciel de la jouissance pour la première fois de sa vie.